Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais un petit audio. C'était pour vous parler de quelque chose qui m'a touché et je suis très remonté et triste aussi en même temps. Ça comporte tous les meurtres d'enfants que l'on voit. Il y a ceux qu'on sait, ceux qu'on sait pas, et évidemment, je vais vous parler des affaires récentes. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, il y a l'histoire du petit Émile qui prend beaucoup de place dans l'actu, donc ça laisse un peu moins de place aux autres, mais c'est tout aussi grave. Il y a aussi une jeune fille qui s'est fait tabasser, Samara, à Montpellier par un groupe d'individus. Elle est harcelée depuis longtemps. Elle a failli mourir, elle était dans le coma. C'est totalement inadmissible. Et aujourd'hui, ce que je voudrais vous parler, ce que je voudrais vous dire, pardon, c'est au sujet d'une gamine de 13 ans qui s'appelait Shannon, qui a été violée et qui a été retrouvée dans une mare de sang, qui est morte dans le coma. C'est sa famille qui l'a débranchée à l'hôpital tellement le cas a été perdu. Et j'imagine ce que la famille a dû ressentir en débranchant son gamin, quoi. Ça, c'est quelque chose que je souhaite à personne. Et c'est vraiment, on en voit de plus en plus. C'est toujours horrible. Il y aurait même des actes de barbarie selon la défense. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et euh, je pense qu'on devrait se concentrer sur ça parce que on n'en parle pas assez, tout simplement. Dans les médias, il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire changer les choses, c'est en dénonçant les faits et puis en exposant les agresseurs. Alors, avant de commencer, je voudrais vous dire que d'abord, ben, j'adresse tout mon soutien à la famille, bien sûr, hein, parce que comme je l'ai dit, ça peut être horrible. Et avant que j'oublie, il y a une cagnotte qui a été organisée. Alors, à l'heure actuelle, elle est à un peu plus de 18 000 euros. Moi, j'ai participé et je vous encourage tous à participer. C'est pour que ben, cette gamine, elle ait des funérailles décentes. Donc les faits. Alors il y a Shannon, une collégienne de 13 ans, qui était scolarisée dans l'Oise, à Rantigny, au nord de Creil. Elle a été invitée par une amie et qui avait rencontré deux jeunes hommes sur les réseaux sociaux et de ce que je sais dans les médias, hein, on ne sait pas tout encore. Et, ils avaient prévu d'avoir une relation, alors peut-être sexuelle. Alors j'envisage que la petite, elle a possible qu'elle ait menti à ces jeunes, elle leur a pas dit qu'elle avait 13 ans, elle leur a dit peut-être qu'elle avait plus, 16 ans, 17 ans, je sais pas. Et les jeunes, 18 et 19 ans, qu'elle ne connaissait pas, ils se sont dit, bah, y a bon, quoi. Alors, j'essaye de me mettre un petit peu à la place. La gamine, au dernier moment, peut-être elle a refusé, et puis ça s'est mal passé. Le mec s'est énervé. Bon, ben, ça, c'est des choses qui arrivent, mais de là à en venir à tuer un gamin, voilà, c'est quelque chose d'inadmissible. Je rappelle qu'on l'a retrouvé dans une mare de sang avec, selon les proches de la quête, on l'a retrouvé avec une plaie béante au niveau du vagin. Donc, même si le mec, il a un peu forcé, il a un peu défloré, je pense pas que cette blessure-là soit faite dans un acte normal. Donc il faudra qu'on sache exactement ce qui s'est passé parce que c'est trop. Mais je voudrais aussi attirer votre attention sur les condamnations, hein. Il faut que tous ces barbares soient traités à la hauteur de leurs crimes et que, au moins, qu'ils ne sortent plus de prison quand ils ont ôté la vie dans un acte de barbarie comme ça. Ça me rappelle aussi l'histoire de la fille de Cherbourg qui s'était fait violer par un individu avec un manche à balai et qui toute sa vie va souffrir, quoi. Donc tous ces barbares, faut les enlever de la société, on n'a pas le choix. Qu'on soit pour, qu'on soit contre, il faut protéger nos enfants. Ça, c'est la base. Si on ne protège pas nos enfants, alors c'est même pas la peine. Donc je vous amène sur un autre sujet, les avocats. Alors, à chaque fois, on voit des avocats arriver, on ne sait pas d'où, et ils se saisissent de l'affaire parce que ça va leur faire de la pub gratos. Et ces avocats-là, bien souvent, ils vendraient leur père et leur mère, hein. Donc, pour Shannon, l'avocat de l'accusé, c'est une personne qui a déjà eu des grosses affaires. Je vous laisse chercher sur les réseaux, hein. Donc, la personne,
C'est un avocat qui a eu des grosses affaires à gérer, notamment médiatiques, et déjà elle dit que son client n'est pas coupable, qu'il n'a rien fait. Bon, vous connaissez la suite. Et je voudrais étayer mes propos avec quelques affaires qu'on a eues récemment. Alors, je vais prendre celle de Lola. Euh, Bien sûr, il y a un avocat qui s'est ramené très à gauche, un ami de la famille qui était sur une liste d'extrême gauche et qui était très remonté contre la récupération d'extrême droite, qui faisait du mal à la famille. Et ils nous ont aussi trouvé, pour l'enterrement de Lola, un curé, le curé des migrants de Calais. Ah, il fallait le chercher celui-là. Et puis, pour finir, il y a un milliardaire de New York qui arrive et qui fait une fondation. Le mec, on l'a jamais vu, on sait pas ce qu'il fait. Bon, ça, c'est encore magique. Une deuxième affaire aussi que tout le monde connaît, c'est celle de Thomas, le jeune homme qui a été poignardé dans la salle des fêtes près de Romans-sur-Isère. Et la famille et les proches sont venus chez Cyril Hanouna, TPMP. Et il y a une phrase qui m'a interpellé. euh, dans leurs explications, ils disent: on nous a dit de dire plus jamais ça. Donc j'aimerais savoir qui a dit on nous a dit de dire. Est-ce que c'est un avocat? Est-ce que c'est l'équipe de TPMP? Est-ce que c'est, je sais pas, la police? Est-ce que tout ça n'est pas fait pour nous empêcher d'être en colère? Il y a une autre affaire qui a été révélée par Mila. Mila, cette jeune fille qui a été harcelée sur les réseaux sociaux après une story où elle s'était moquée du prophète Mohamed. Donc Mila nous a confié il y a pas longtemps sur les réseaux que il y a Caroline Fourest, une journaliste très très à gauche, qui lui avait baratiné pendant 1 heure au téléphone pour que elle ne dise pas toute la vérité parce qu'il y avait une élection électorale très importante qui allait arriver et que ça allait faire le jeu de vous savez qui. Donc tout ça, c'est verrouillé, tout est sous contrôle. Et je voudrais vous dire, faites attention, hein. Faites toujours attention aux amis de la famille, aux avocats. Allez voir un petit peu qui est-ce, et puis vous allez vous apercevoir que c'est toujours les mêmes. Et on ne le dit pas assez, ces choses-là. Tous ces crimes, on n'en parle pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais une petite audio sans moyen, hein. C'est juste une réaction à chaud parce que je suis un père de famille aussi. Il y a énormément d'enfants dans ma famille. Autour de moi, j'en vois beaucoup. Et je suis très, très, très remonté, très triste pour cette petite Shannon et pour tous les autres aussi. Donc, je voulais vous dire ça aujourd'hui. Euh, je vais faire des petites vidéos, des petits audios pour répondre à des vidéos que j'ai vues sur Internet. Voilà, sans moyen. Je vais juste donner mon avis, peut-être même me faire des débats. Si vous avez des sujets, vous pouvez me les mettre en commentaire, je réagirai. Et une dernière chose, vous n'êtes pas seul. Ça, c'est très important. Regroupez-vous, faites des communautés autour de vous, et comme ça, vous arriverez un petit peu à sauver un petit peu ce qui est à nous, et surtout protéger nos enfants. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.